désertification médicale quand tu nous guettes. Le nombre de médecins n'a jamais été aussi élevé, mais ils sont inégalement répartis sur le territoire. Lorsqu'un village perd son médecin, c'est la pharmacie qui est menacée. C'est le cas de la pharmacie de Madame de Norrois dans l'Ariège, à Sorate, à 675 mètres d'altitude. Depuis décembre, le médecin roumain qui était installé dans ce village de 660 habitants est parti. Avant lui, d'autres étaient partis, laissant le village sans médecin, pendant plus d'1 an et demi parfois. Aujourd'hui, les médecins les plus proches sont à Tarascon-sur-Ariège, à 13 minutes en voiture. Ce matin, moi, j'étais j'avais pas trop le moral, quoi, parce que vous avez le premier client à 10h30, où il arrive à 9h, à 10h30, et puis la trésorerie ne peut pas suivre, quoi. Parce qu'autant hier, j'ai vendu une piqûre pour quelqu'un atteint d'un cancer cher, que je vais payer dans 40 jours. Et si, entre-temps, il n'y a pas d'ordonnance, la trésorerie ne suit pas, quoi. Donc la banque que j'ai eue au téléphone ce matin m'a encore dit qu'elle me suivrait, qu'elle m'aiderait, mon grossiste aussi. Mais bon, à 42 ans, j'ai peut-être envie d'évoluer et de pas rester là à attendre, quoi. Quelle solution alors pour cette pharmacie de 594 000 € de chiffre d'affaires ? L'ARS lui proposait de trouver une ville de 2500 habitants pour faire un transfert. Mais il lui faudra aussi prouver qu'il n'y a pas abandon de clientèle. Et qu'est-ce que j'envisage de vendre, c'est invendable. De me regrouper avec les pharmacies de Tarascon, comme me disait M. Thiebaud, de faire des selles. Bon, moi j'ai demandé, on avait envisagé ça quand le second médecin est parti. Et après, ils n'ont pas voulu, donc moi j'ai rappelé les médecins des pharmacies de Tarascon, qui m'ont dit non, puisqu'il y a 2 pharmacies où il y a des associés qui vont partir à la retraite, donc ça les intéresse pas. Puisque quelqu'un à la retraite, dans une selle, doit rester 5 ans. Moi, j'avais trouvé près à Mercus, je voulais transférer à Mercus. Mais il y a 1600 habitants. Donc l'ARS m'a dit, je ne vous donnerai pas l'autorisation de transférer à Mercus, là où il y a 2 médecins, parce qu'il n'y a pas 2500 habitants. Ce qui est complètement idiot. Partir, faire un transfert, comme m'a dit l'Agence régionale de santé, trouvez-moi un village de 2500 habitants et je vous donnerai l'autorisation de partir. Et elle m'a dit non, je ne peux pas vous donner une autorisation écrite, faites-moi un dossier. Au final, Madame de Norrois, qui préférerait rester à Sorate, où elle est installée depuis 2001, attend beaucoup des propositions de l'association de pharmacie rurale faites au ministère. Il nous a semblé indispensable que les cabinets où se trouvent des médecins qui vont partir pour rejoindre donc, cette maison de santé pluridisciplinaire deviennent des cabinets de santé de médecins satellites où un des médecins de la maison de santé viendra exercer 1 à 2 journées par semaine de façon à ce que la population soit couverte. Et la deuxième proposition, c'est le choix des patients quand il n'y a plus de médecins présents en permanence, de choisir une officine et de passer une sorte de contrat entre le patient et l'officinal, ou l'officine en elle-même, du style pharmacien correspondant ou une capitation entre le patient et le pharmacien. Et tout ça dans le but de pouvoir mettre en place tout de suite donc un lien étroit entre le patient et l'officinal et de pouvoir mettre en place les nouveaux services qui vont être proposés par la loi HPST. Oui, mais voilà, il n'y a pas de maison de santé pluridisciplinaire en projet et les jours sont donc comptés pour cette pharmacie dont le crédit devait se terminer en juillet 2013. Bon, je garde le moral parce que bon, je m'y plais dans le village. Les gens sont gentils, mais bon, c'est un sacerdoce. Je vais livrer matin, midi, le soir. Je pense que le gouvernement, pour faire des décrets, pour mettre la TVA à 7%, on va très vite. Pour faire des décrets, pour faire des dispensations à l'honoraire, ça va moins vite, quoi.